Bonjour à tous, et c'est De Gaulle, et aujourd'hui on va parler du tueur en série Edmund Kemper, de son vrai nom Edmund Emil Kemper, qui est né surnommé l'ogre de Santa Cruz, ou l'ogre du Montana. Il est né le 18 décembre 1946, il a aujourd'hui 70 ans, et il est encore vivant, à Burbank, en Californie, aux États-Unis. Il a été condamné le 8 novembre 1973 à la prison à perpétuité, et il a commis 10 meurtres. Voilà, il a été arrêté le 21 avril 1973. Alors Edmund Emil Kemper, ou Ed Kemper, voilà, il est né à Burbank. C'est un tueur en série américain accusé de 10 meurtres, dont celui de sa propre mère, on va en parler plus tard, et de ses grands-parents. C'est un personnage impressionnant par sa taille, il mesure presque 2 mètres, et il a un QI de 145. Celui de Einstein était estimé autour de 160, et le plus grand QI du monde, c'est je crois un chinois, il a un QI de 230. Bref, alors il fait 2m14, ah oui, 2m14, 2m14 et 160 kilogrammes, pardon. Oui, 160 grammes, c'est pas grand chose. Alors il a commencé par tuer ses grands-parents. Alors bref, je vais vous raconter sa vie. Alors, il a eu une enfance très difficile. Sa mère souffrait de graves problèmes psychologiques. Elle frappait ses compagnons et divorça 3 fois. Alors, il en souffra pendant toute sa jeunesse. La plus grande de ses sœurs, Suzanne, le frappait souvent. Et elle vivait dans une maison au Montana qui n'était pas très grande. Sa mère, qui le détestait, l'envoyait. C'était le seul garçon qu'elle avait eu. Elle était très misandre. Elle l'envoyait vivre à la cave sur une sorte de grabat près d'une chaudière qui faisait des flammes qui l'effrayaient quand il était petit. Il y a beaucoup de tueurs en série qui avaient des cauchemars quand ils étaient enfants et qui... Alors je sais pas si c'était le cas pour Ed Kemper, mais qui s'urinaient dessus à cause de la peur ou de leur immaturité. Il prenait dès le plus jeune âge plaisir à torturer et à décapiter des animaux domestiques, notamment son propre chat qu'il enterre vivant. Il jouait également à des jeux morbides, comme par exemple avec sa sœur, pas celle qu'il battait, mais une autre qu'il aimait bien, à chaise électrique ou à chambre à gaz, quand il était enfant, voilà, c'était sympa. Alors ensuite, sa mère l'envoie vivre chez ses grands-parents maternels, Maud et Edmund, qui lui donne l'impression d'être condamné, enfin d'être abandonné, pardon. Je dis n'importe quoi aujourd'hui. Alors lors de ses études secondaires, il se fait pas trop remarquer, mais le 27 août 1964, il a 15 ans, il s'empare de son fusil, il tire sur sa grand-mère qu'il maltraitait. Quelques minutes plus tard, son grand-père arrive et il lui tire dans la nuque. Il affirmera plus tard à la police qu'il l'avait tué par pitié pour qu'il n'apprenne pas le meurtre de sa femme. C'est difficile à croire. Il est alors placé sous la garde de la California Youth Authority. Un psychiatre, mandaté par la cour, diagnostique Edmund est schizophrène paranoïde, c'est-à-dire il est paranoïaque. Le 6 décembre 1964, le juge le fait interner à l'hôpital d'État d'Asadero, où il a des discussions passionnées avec des violeurs et des meurtriers, des gens, on voit, c'est sympa. Il se familiarise avec la langue psychiatrique. Il est employé dans le laboratoire psychologique qui met au point des tests et aide les administrateurs de ces tests, ce que les médecins interprètent comme un bon signe de sa réhabilitation. En 1969, il est libéré. Il avait été placé pendant 5 ans. C'est contraire à l'avis contrairement à l'avis des psychiatres qui préconisaient de l'envoyer vivre chez son père, qu'on n'a pas trouvé. Il doit s'installer chez sa mère, désormais à Aptos, près de Santa Cruz, toujours en Californie. Sa mère souhaite le voir poursuivre des études normales dans une faculté, mais il préfère fréquenter des bars, tout en espérant faire carrière dans la police. Voilà, alors il obtient plusieurs métiers, il finit par aller dans les autoroutes californiennes, ce qui lui permet de quitter sa mère et de se réinsérer dans la société. Alors il a eu un accident très grave en Harley Davidson, alors qu'il était ivre. Il finit démuni et sans ressources. Il doit alors retourner vivre chez sa mère. Alors il commence sa série de meurtres le 7 mai 1972, si on compte pas ses grands-parents, dans la région de Santa Cruz. Il tue en tout 6 jeunes femmes, généralement des autostoppeuses. Elles sont sexuellement libérées, alors que Edmund, à cause de sa mère, n'a jamais pu avoir de relations sexuelles. Alors il les amène dans sa Ford Galaxy, je vais vous montrer une image,
dans des coins éloignés, puis les étrangle et leur tire une balle dans la tête avant de les ramener leur corps chez lui. Alors il est nécrophile, il pratique sur le corps des actes sexuels avant de les découper puis s'en débarrasser. Parfois, certains morceaux étaient retrouvés dans des lieux publics. Alors ça arrivait qu'il gardait les têtes parce que c'était un de ses fantasmes. Il avoua au psychiatre Donald Lund. Il avait préparé avec soin une liste de ses caractéristiques physiques et morales de ses victimes, ses futures victimes. Elles devaient pas être de sales hippies, mais des jeunes femmes de bonne famille. Sa mère lui disait toujours de se méfier des sales hippies. Le 21 avril 1973, il commet l'un de ses 2 derniers meurtres en tuant... je vais vous dire qui c'est. Il était allé voir sa mère, voulait discuter avec elle, et elle lui disait encore toi. Alors là, il a piqué une crise de rage, il est revenu. Il a fracassé son crâne. Ensuite, il l'a décapité. Il a posé sa tête sur la cheminée de la maison et il s'en servait comme cible de fléchettes. Ensuite, il aurait eu des rapports sexuels avec le corps, mais il l'a nié aux policiers. Il a été diagnostiqué comme schizophrène paranoïque à l'hôpital psychiatrique où il fut interné. Il était considéré comme sociopathe par les experts psychiatriques et les experts ont déterminé qu'il avait un QI supérieur à 140, à peu près 145. Alors il a été condamné à perpétuité. La peine de mort avait été suspendue entre 1971 et 1974, il a eu pas mal de chance. Il est actuellement emprisonné à la prison d'État de Vacaville, en Californie. Il participe volontiers à des entretiens permettant de mieux comprendre le comportement des tueurs en série. Il a notamment rencontré le criminologue Stéphane Bourgoin, que vous devez connaître. Il a tenté de lui mordre le nez, il a menacé de le décapiter, voilà. Alors il est employé à la bibliothèque du pénitencier, il est devenu un lecteur de livres pour aveugles. Il a reçu d'ailleurs pour ça plusieurs médailles qui ornent sa chambre pénitentiaire en récompense de son travail pour ses lectures. Il est le tout premier tueur en série interrogé par les profilers Robert Ressler et John E. Douglas dans le cadre d'un programme d'entretien du FBI avec 36 tueurs en série et criminels sexuels. Les criminels sexuels, contrairement aux tueurs en série, ils n'ont tué qu'une personne pour les violer, et afin de mieux apprendre à les cerner. D'après certaines personnes, il aurait inspiré en partie le personnage d'Hannibal Lecter. Il y a eu plusieurs références musicales à lui. Il y a un groupe de dead green industriel, The Berserker, qui fait référence à lui dans son morceau Forever, dans l'album éponyme, avec des extraits sonores du film documentaire Born to Kill. C'est un documentaire qui fait référence à de nombreux meurtres et cas de nécrophilie. Il y a le groupe de death metal Macabre, qui parle de lui dans la chanson Edmund Camper à The Horrible Temper, pardon pour la prononciation, dans l'album Sinister Slaughter. Le groupe d'EBM, je sais pas quel genre de musique c'est, Obstrom Gearsoft, dans son album Erection Body Mutilated, il est évoqué dans le titre L'Ogre de Montana. Voilà, c'est tout pour Ed Camper. Alors il avait un QI quasiment comme Einstein, mais après il était beaucoup moins admiré puisque il avait une grande intelligence, mais il s'en servait pas pour faire le bien. Et dans la vie, il vaut mieux avoir de faibles capacités et faire le bien. On sera plus admiré que quelqu'un qui a de grandes capacités, qui fait le mal ou qui fait rien. Voilà. Voilà, et puis alors il violait des tas de femmes, mais jamais il aura eu des relations amoureuses belles et épanouies avec des femmes, en raison que sa mère l'empêchait d'avoir de relations sexuelles et du fait que ce soit un violeur. Voilà. Ne cherchez jamais à ressembler à ces gens-là. Voilà, c'était tout pour Ed Camper. Alors peut-être que je reparlerai de lui ultérieurement. Si vous voulez plus de renseignements, alors je vous conseille de voir les entretiens qu'il a eu avec la police. Également de vous inscrire à la page Facebook, enfin le groupe Facebook Ed Camper Chronicles. Il y a énormément de publications là-dessus. Vous-même, vous pouvez publier des trucs là-dessus. Je vais peut-être publier ma vidéo dessus. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Salut à tous, c'était De Gaulle pour la première épisode des tueurs en série.